Aline Lejar, bienvenue derrière ce micro. Je rappelle, vous êtes chef de projet rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Et ce mois-ci, vous allez nous sensibiliser à un phénomène qui est très récurrent, vous allez nous en parler dans quelques instants, c'est le démarchage sur la rénovation énergétique, mais démarchage problématique pour le coup. Oui, tout à fait. Merci, bonjour. Oui, tout à fait. Alors, problématique, c'est pas la première fois qu'on fait une piqûre de rappel sur le démarchage, notamment sur la rénovation énergétique. Si c'est que ces derniers temps, depuis l'annonce des nouvelles aides financières au 1er janvier, avec MaPrimeRénov', on voit de plus en plus en fait, de personnes qui se font usurper leur identité et que donc les entreprises usurpatrices, finalement, montent des dossiers au nom des ménages sans leur consentement. Et donc là, il y a une grande campagne de l'ANA qui, justement... L'ANA, on peut L'ANA, rappeler oui, pardon, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, qui est une agence de l'État qui notamment encadre toutes les aides financières, notamment MaPrimeRénov'. Et donc il y a une grande campagne de l'ANA pour s'assurer qu'on est bien sur les personnes qui ont fait la demande. Et il se trouve que la plupart du temps, il y a de l'usurpation d'identité. Donc c'est aussi une mise en garde de ne pas laisser, en tout cas de ne pas donner sa référence d'avis d'imposition. En fait, les références d'avis, les déclarations d'impôts sont confidentielles, il ne faut pas les communiquer. D'accord, ça c'est un élément déjà important. Ça c'est un élément important. Ouais. Donc il y a pas, voilà, si une entreprise nous démarche, il faut se poser la question. Aujourd'hui, les entreprises du bâtiment ont du travail, les entreprises locales généralement se déplacent, font un devis et laissent le temps. Il faut comparer. Il ne faut surtout pas se précipiter. Okay. Et répondre à l'ANA que ce n'est pas vous qui avez déposé le dossier si vous recevez le courrier aussi. Et oui. Alors, donc ça, première chose, vigilance, s'assurer effectivement que l'offre soit réelle, soit authentique, soit sérieuse. C'est ça, il y a des aides financières à la rénovation énergétique, c'est-à-dire qu'on n'en a pas pour la peinture, il n'y en a pas pour le remplacement, pour le ravalement de façade, ou pour le remplacement de la toiture, ou le nettoyage de la toiture. Il y a des aides financières pour l'isolation du mur, du toit, des remplacements de fenêtres et du système de chauffage. En aucun cas sur de la ou même de la mise aux normes électriques, ça n'existe pas. Oui, donc ça c'est important effectivement de bien circonscrire les domaines de rénovation énergétique. Alors vous conseillez, Aline Lejar, aux auditrices, aux auditeurs de se renseigner. Ça veut dire quoi? Mieux vaut prévenir que guérir? Oui, disons que si on a une offre un peu alléchante et qu'on trouve un peu particulière, où la personne est très réactive, vient sur place, est prêt à faire les travaux le lendemain ou très très vite, qui promet des aides financières, sonnez l'alarme et puis renseignez-vous auprès de votre mairie, renseignez-vous auprès de vos voisins, renseignez-vous auprès de nous aussi à la Maison de l'Habitat pour vous assurer que la démarche est effectivement bonne et que ce qu'on vous raconte est réel. On a évoqué un tout petit peu avant les photovoltaïques et on en avait déjà parlé, mais sur le panneau photovoltaïque, il y a énormément de publicité. Encore une fois, l'État, la région, les collectivités locales n'aident pas financièrement l'installation de photovoltaïque. Donc encore une fois, il y a une multitude de publicités sur tous les réseaux sociaux, un peu partout. Et même parfois, malheureusement, dans certains journaux, on peut voir de la publicité qui n'en est pas. Bon, après, là, voilà. Il faut faire attention. Alors ça peut se manifester comment? Par des courriels, par des SMS, par des appels, le démarchage? Oui. C'est tout ça à la fois. Ça peut être une offre sur Internet qu'on a vue pour laquelle on va laisser ses coordonnées, donc on va être appelé. Ça peut être un appel de votre fournisseur d'énergie qui va déployer un plan solaire, par exemple, qui n'est pas vrai. Ça peut être du passage à domicile aussi. Voilà, tous ces éléments-là, en effet. Alors, au courrier, un petit peu moins. Courrier papier, on en voit un peu moins. Donc, être très vigilant sur tout ça. Ou alors, on s'est déplacé à un endroit, on a reçu un mail. Tiens, coïncidence, je me suis déplacée à tel endroit, j'ai reçu un mail, je clique dessus. Et effectivement, là, je vais me faire... finalement, je vais avoir du démarchage et des appels téléphoniques. Et vous en avez à la Maison d'Habitat 2-3 par jour, justement, des personnes qui vous... Alors, on a effectivement 2-3 personnes par jour qui nous appellent en disant qu'ils ont eu des promesses d'aide financière. Alors, soit c'est un courrier de l'ANA, on avait une entreprise de Puteaux qui avait déposé une demande pour une personne, qui avait inventé une adresse mail parce que ces personnes n'avaient pas Internet. Donc, on a dû effectivement contacter MaPrimeRénov', ce qui n'est pas chose simple pour annuler un dossier. Il faut s'assurer que c'est bien nous, qu'on veut bien annuler. Donc on a quand même des allers-retours avec MaPrimeRénov' qui sont un peu longs. Là, ça va faire 2 mois qu'on essaye d'annuler le dossier. Et on a aussi d'autres personnes qui ont autrement signé un chèque directement à l'entreprise de 10 000 €. Et finalement, il n'y a pas d'aide financière, les travaux ne sont pas éligibles et l'entreprise n'existe peut-être même pas.
Voilà, donc on a ces difficultés-là et c'est très difficile par la suite pour aller chercher l'entreprise. Il y a un délai de rétractation ou... Alors oui, quand une entreprise, quelle qu'elle soit, se déplace à votre domicile et que vous signez un devis, vous avez 14 jours pour vous rétracter. C'est suffisant pour tout annuler et bloquer l'entreprise. D'accord. Et ça, on fait comment pour... Alors généralement c'est obligatoire, il y a un bon de rétractation qui est joint soit au bon de commande soit au devis qu'on envoie, on fait des copies, on envoie avec courrier recommandé. Il y a des modèles de courrier recommandé sur les associations, notamment si vous tapez UFC Que Choisir, lettre recommandée, annulation de devis, tout est disponible et vous pouvez annuler donc votre commande. Entre parenthèses, Aline Lejar, est-ce qu'à la maison d'habitat de Saint-Malo, vous avez d'autres remontées comme ça d'arnaques ou de démarchage en la matière? Parce que... Oui, en fait, je pense avoir fait à peu près le tour des difficultés. Surtout, voilà, bien faire attention à qui vous contacte. Les personnes, généralement, les institutions de l'État n'appellent pas. Il n'y a pas d'espace Conseil France Rénov', il n'y a pas de l'ANA qui appelle ni la région. Donc c'est vraiment une grande vigilance sur tout ce qu'on... Et c'est dommage parce qu'on a des entreprises locales de confiance à qui on peut faire appel. Et c'est surtout dans la démarche, si on vient vous solliciter pour faire des travaux, posez-vous vraiment la question de si vous en avez besoin. Et si vous voulez faire des travaux, contactez vos entreprises locales. Il y a un annuaire des entreprises RGE sur francerénov.gouv.fr qui est officiel. La maison de l'habitat, Amaury, qui vient souvent à cette chronique, peut aussi vous aider à analyser vos devis. Ma collègue Laure à l'accueil peut vous guider sur les aides financières éligibles par rapport à votre revenu, votre situation. Donc c'est plus en ce sens-là en fait. Ne répondez pas à la demande, mais sollicitez les entreprises locales par vous-même. D'accord. Et faut-il prendre rendez-vous à la maison d'habitat? De préférence, oui. Pour une information sur les... Alors, tout est disponible sur le site du Pays de Saint-Malo. Il y a un certain nombre d'informations sur les aides financières. Pour avoir un conseil technique, oui, de préférence à prendre rendez-vous. Le numéro? Oui, au 02 99 21 17 26. Et par mail, c'est info-énergie@pays-stmalo.fr. Et on rappelle, vous êtes à côté de la gare? On est à côté de la gare, tout à fait. Et on est ouvert du lundi au vendredi, de 9h, midi, 13h30, 17h30. C'est noté. Merci beaucoup, Aline Lejar, chef de projet également. rénovation énergétique à la maison de l'habitat de Saint-Malo, pour toutes ces informations concernant effectivement les démarchages sur la rénovation énergétique. On vous souhaite une bonne continuation et à bientôt, certainement derrière ce micro, ou Amaury Le Beurrier, votre collègue de travail.